j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. En même temps je vais vous montrer mes nouvelles découvertes bio. Donc je vais faire en même temps une sorte de test, de tuto et de mix de plein de choses comme ça. Sur mes produits naturels et bio que j'ai découvert récemment et que je vais vous montrer comment j'utilise aujourd'hui pour vous faire un maquillage un petit peu estival, un petit peu de couleur. Un truc un peu sympa, un peu coloré, un peu fun. J'ai déjà nourri et hydraté ma peau, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma routine soin du visage vers laquelle je vous renvoie juste ici. Maintenant, on passe au maquillage. Comme en ce moment, il fait un peu chaud, voire même beaucoup chaud, je vais utiliser ma base avant-première base lissante velours matifiante de couleur caramel, qui est celle-ci. Déjà, elle est sans silicone, elle est naturelle, mais en plus, elle laisse un toucher velours très agréable. Je vais en mettre principalement au niveau de la zone T. Et ce qui est assez pratique avec cette base-là, c'est qu'on peut la réappliquer dans la journée, directement sur son maquillage. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint compact. Oui, un fond de teint. C'est très rare que j'utilise un fond de teint. Mais en fait, celui-ci est vraiment pas mal parce que c'est vraiment ma couleur. C'est le numéro 15 de couleur caramel. Je crois que c'est la teinte la plus foncée. Et ce qui est vraiment génial, c'est comme je vous l'ai dit, j'arrive pas du tout à trouver de correcteur de teint de ma couleur de peau qui soit naturel bio. Et en fait, celui-ci, je peux vraiment l'utiliser comme un correcteur. Le seul inconvénient, je trouve, c'est sa tenue. Je trouve qu'il tient pas toute la journée. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est pas mal de mettre une base avant. Mais il est super doux, super agréable à utiliser. Bon, voilà quoi. Difficile de tout avoir. Donc bien sous les yeux parce que c'est là que j'ai des cernes. Un petit peu sur la paupière pour unifier vraiment les yeux. Un petit peu sur le menton pour illuminer. Un petit peu sur le front également pour illuminer. Et puis ici j'ai quelques petites taches à camoufler. Je prends ma Beauty Blender et je vais estomper tout ça. C'est bien aussi d'utiliser la Beauty Blender, je trouve qu'elle permet aussi de faire un petit peu mieux tenir le maquillage. Je vais faire un léger contouring avec une poudre de couleur caramel, qui est celle-ci, qui est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Non, vraiment j'adore cette poudre-là, c'est je crois aussi la teinte la plus foncée, hein. C'est la teinte la plus foncée, c'est la numéro 29, et elle est légèrement plus foncée que ma couleur de peau, donc du coup ça fait un contouring vraiment très léger. C'est un petit pinceau de chez Aromazone que j'avais acheté il y a un petit moment. Et je trouve assez pratique pour faire ce que je vais faire tout de suite. Donc, hop, j'en applique au niveau du creux de la joue comme ça. J'estompe bien, je descends un petit peu aussi sur le menton. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors ce que je vais faire, parce que comme j'ai légèrement bronzé, prendre un tout petit peu de bronzer. Enfin moi j'utilise comme un bronzer, c'est une terre cuite en fait, au passage. Et je vais rapidement en mettre un tout petit peu sur mon visage pour vraiment avoir une couleur parfaite. Normalement j'applique ma poudre Cannes et Neve Cosmetics, j'en ai plus, je vais en recevoir là, donc je suis très contente de la recevoir. Du coup là je vais mettre un petit peu de ma poudre de True Colors, qui n'est pas une poudre naturelle bio mais qui a quand même une composition plutôt pas mal. Elle permet de matifier comme ma peau, même si la matité est un peu légère quand même. Mais de toute façon le teint totalement mat n'est plus à la mode. C'est ce que m'a dit Fanta. Je vais mettre également un petit peu de mon blush Tonelicious de Lily Lolo. Alors j'étais un peu déçue parce que j'ai acheté récemment un blush aussi Lily Lolo. C'est le Peachy quelque chose. J'espérais qu'il soit pêche orangé, mais quand même bien orangé. Et en fait pas du tout. Donc j'étais un petit peu déçue là par la couleur. Du coup je pense que je vais peut-être aller voir chez Couleur Caramel, essayer de m'en trouver un orange parce que j'aime beaucoup utiliser les blushs orangés en été. Donc en attendant j'utilise ce brun rosé pour terminer totalement le teint avant de passer aux yeux. C'est un bronzer poudre de chez Neve Cosmetics, c'est le Seychelles, qui est en fait une sorte d'highlighter pour moi dans lumineur, ce qui est vraiment très lumineux et puis il est vraiment très doré je trouve. Je vais rapidement faire mes sourcils. Pareil, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur mes sourcils, donc je vais vous renvoyer vers la vidéo par ici. Maintenant, je vais appliquer ma base à paupières de chez Neve Cosmetics. Je vais passer au plus fun, au maquillage des yeux que je vais faire un petit peu travailler. Alors, je vais commencer par appliquer le Fondente, je pense que ça se prononce comme ça. Un fard minéral de chez Neve Cosmetics. C'est un marron un peu chaud qui tire un petit peu sur le rouge. Je vais prendre le pinceau Petit Crease de Zoeva. Principalement, on l'applique au niveau du creux et au niveau extérieur. Et en fait, comme j'ai des petits yeux, vous pouvez le voir, il me faut quand même un pinceau assez précis pour faire ce genre de choses. Couleur très originale, qui fait même un petit peu burgundy, un peu prune je trouve.
Je vais prendre un pinceau également pour estomper. J'en profite aussi pour vous dire que la revue sur les produits de la marque Cambisia de Nature Ébène va arriver, puisque vous avez été nombreux à me le demander, donc je vais vous la faire. Et je ne vous oublie pas, je vais vous faire le question-réponse très bientôt. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et Facebook. C'est juste que j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment et j'ai pas le temps de tout filmer. J'aime beaucoup les maquillages très simples, donc il m'arrive très souvent de faire un peu ce type de maquillage là, donc vraiment de mettre un joli fard en creux de paupière, un fard quand même un petit peu foncé, et ensuite mettre de l'highlighter, du mascara, et je trouve que ça suffit amplement pour sublimer le teint, les yeux. Mais aujourd'hui on va faire quelque chose un peu plus travaillé, mais voilà, rien qu'avec ce fard déjà je trouve que c'est super joli. Maintenant, je vais utiliser le fard à paupières compilation, je ne sais pas, on va dire compilation en français. Un peu terre battue, mais irisé, voilà. Ça me paraît une bonne description. Il est légèrement corail aussi, si on veut. Donc, je vais prendre un pinceau plat cette fois-ci, chez Zoeva aussi. Pour ce genre de fard, donc les fards minéraux comme ça, il faut vraiment mettre une base avant, sinon je trouve que c'est vraiment difficile à travailler. Je pourrais même limite, je crois que je vais faire ça, je vais mettre un tout petit peu de ma base sur mon pinceau pour récupérer encore plus la matière facilement et bien plus facilement l'appliquer. Cette couleur-ci, je vais l'appliquer vraiment au centre et je vais aller légèrement également vers le coin extérieur. Je fais bien évidemment la même chose de l'autre côté, hein. Il vaut mieux que les yeux soient symétriques. J'ai eu comme idée de peut-être vous répondre aux questions-réponses en faisant un get ready, un chatty get ready, et vous répondre en même temps que je me maquille. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait comme format. J'aimerais bien savoir. Je vous prépare, attention, grande annonce, je vous prépare ma routine capillaire, oui, tant attendue, je vous la fais. Je vais vous faire un format un peu différent aussi, donc j'espère que ça va vous plaire. Vraiment très beau. Et je pense que le fait d'humidifier un peu le pinceau ou d'utiliser la base, ça intensifie encore plus le résultat. Ah, j'adore. Je la trouve vraiment trop belle cette couleur. Je vais maintenant utiliser le fard Sol d'Africa, qui est un petit peu plus, on va dire orangé, donc un petit peu plus doré. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis parce que je vais l'appliquer un peu plus en coin. Je vais encore une fois prendre ma base directement sur mon pinceau. Alors, je remets sur ma main hein, et je vais tremper mon pinceau dedans. Je vais terminer par, je reprends mon pinceau rose en fait, donc c'est j'ai pas dit d'ailleurs, c'est le Pink Definer qui est bien précis de chez Neve Cosmetics. Donc je prends de ma base et je vais venir prendre en fait cette fois-ci le compilation et le fondante. Je vais mélanger un peu les deux et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur au niveau du coin extérieur. Et ici je remonte un petit peu comme un trait d'eyeliner et je vais faire rejoindre le tout ici. Je vais maintenant appliquer un petit peu d'eyeliner parce que j'aime beaucoup l'eyeliner, donc j'ai du mal à me passer d'eyeliner. Mais si vous voulez ne pas en mettre, il n'y a aucun souci, ce sera aussi très joli sans eyeliner. Je trouve que ce qui serait vraiment très beau, ce serait un eyeliner marron foncé. Malheureusement, j'en ai pas et je n'en connais pas en bio. Si vous avez des idées d'eyeliner marron foncé, marron, hein, peu importe, marron en bio, dites-moi en commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup parce que je n'en ai pas du tout, donc ce serait bien que j'en achèterais en fait. Je vais utiliser un eyeliner noir que j'utilise pour la première fois en bio, eyeliner crème œil de bis de Miss W. Je vais prendre mon pinceau Zoeva Fineliner que j'adore et je vais venir le tremper dedans. Il n'est pas trop intense, donc il reste un peu marron. Moi, je suis très contente du coup. Mais si vous avez une idée d'eyeliner plus clair que ça, en marron, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de rester le plus possible au ras de cils. Oh, il est vraiment cool ce liner. Ça applique vraiment bien. En ce moment, j'utilise le mascara Alverde False Lashes. False Lashes. Je sais pas si je le prononce bien. Donc, c'est un mascara bio que j'ai acheté à Francfort, qui est avec des picots en silicone et que je trouve vraiment pas mal du tout. Moi, je l'aime bien. Je trouve que le résultat reste quand même assez naturel. Je sais pas du tout si vous pouvez acheter des produits Alverde en France ou même sur des sites. Si vous connaissez des sites qui vendent des produits Alverde, je veux bien que vous me le disiez aussi en commentaire. J'avoue, j'ai regardé récemment pour vous mettre le lien de ce mascara, ou de la palette plutôt, mais j'ai pas réussi à trouver. Pour les lèvres, j'ai plusieurs options à vous proposer cette fois-ci. Je vais commencer par
évidemment un nude, un rien de plus simple quand on a des yeux un peu chargés comme ça. C'est ce qui est très pratique et très facile, on est sûr de ne pas se tromper. Je vais utiliser ce crayon rouge à lèvres en fait. Voilà, qui est un très joli nude de chez Neve Cosmetics. Chez Neve Cosmetics, si vous utilisez mon adresse mail en parrainage, quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez droit à 5 € je crois de réduction à partir de 40 €. Je sais plus exactement, vous avez droit en tout cas à une réduction en plus. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser. Donc c'est un très joli nude qui conviendra à beaucoup de carnations. Bon, si vous avez la peau plus foncée que moi, n'hésitez pas quand même à utiliser un contour des lèvres un peu plus marron. Voilà le résultat qui je trouve est vraiment très très joli. Ça donne un résultat très doux avec le nude sur les lèvres. Pour la deuxième option, je vous propose une couleur un petit peu plus rosée, un peu plus foncée. C'est un des nouveaux encres à lèvres de chez Couleur Caramel. Et celui-ci, je ne sais plus quelle est la teinte. C'est le numéro 32, mais il y a un nom. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Vous avez de toute façon toute la liste des produits que j'utilise en barre d'informations. C'est plus un rouge, un petit peu rosé. Honnêtement, pour moi, c'est une sorte de gloss très pigmenté. Il est un petit peu collant. Ça fait un look un petit peu plus de soirée, je trouve. Bon, personnellement, je le porterai plus en soirée. Mais c'est quand même très joli avec cette couleur parce que ça fait un petit rappel du rouge sans non plus en faire trop, sachant que sur les joues, je suis restée vraiment sur quelque chose de très très nude. Je termine avec la dernière option qui est le rouge à lèvres liquide Studio 78 en teinte 06. Ok, comme ceci. Donc ça, cette fois-ci, c'est plus un prune qui est un petit peu foncé. Je trouve que le packaging est super joli, argenté comme ça et très très classe. Un peu comme le précédent, un petit peu difficile à appliquer parce qu'il est un petit peu collant. C'est un très joli prune qui pareil convient à toutes les carnations. Ça fait un peu plus rappel avec la couleur fondante que j'ai mis en creux de paupière et je trouve ça vraiment très joli comme ça aussi. Et voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quel rouge à lèvres vous préférez. Qu'est-ce que vous pourriez porter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Moi, ça me permet de voir quelle vidéo vous aimez. Et puis, c'est sympa. Merci. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!